Thérèse Villers, je suis conservatrice du patrimoine et je dirige actuellement le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, à Strasbourg. L'Alsace, c'est mon pays. Je suis née en Alsace. J'ai toujours vécu en Alsace. J'ai fait mes études en Alsace. Je me suis mariée en Alsace. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Mon rapport avec le dialecte est sans doute un petit peu particulier, mais peut-être que non, ce n'est peut-être pas un cas particulier. Dans les années de jeunesse, on ne parlait pas l'alsacien chez moi à la maison, ça ne se faisait pas. C'était peut-être pas l'immédiat après-guerre, mais voilà, c'était des années qui étaient encore très très chargées au niveau historique. Et on ne parlait pas l'alsacien, je n'avais pas le droit de parler l'alsacien à la maison, ni d'ailleurs à l'école. Et c'est chic de parler français. Voilà. Et mon rapport à l'alsacien, en fait, était surtout avec mes grands-parents. Donc, quand j'allais chez mes grands-parents, là, je me retrouvais dans un bain d'alsacien. Je pouvais parler avec eux. C'était évidemment pas très, très fluide. Mais ensuite, eh bien, à l'université, quand j'ai fait mes études à l'université à Strasbourg, ça ne se faisait pas du tout de parler. Ça se faisait pas de parler l'alsacien, pas du tout. Sinon, on était un petit peu, je dirais pas regardé de travers, mais voilà, un petit ostracisme quand même. Et j'ai perdu totalement l'habitude. Totalement l'habitude. Et bien, j'ai rencontré Germain Müller un jour. J'allais de temps en temps au Borobli, où je comprenais à peu près la moitié de ce qui se disait. Mais j'adorais entendre le son de l'alsacien, j'adorais cette truculence qui est très, très, très présente. Et Germain Müller, contre toute attente, parce que c'était vraiment pas mon côté le plus important de ma personnalité, m'a demandé de travailler avec lui sur en fait sa dernière revue du Borobli. Et ça a été une rencontre assez déterminante pour moi. J'ai été obligée de me replonger dans le bain, si je puis dire, avec toute l'angoisse que ça représentait de travailler avec un grand monsieur de la culture alsacienne. L'Alsace, c'est très particulier. L'Alsace, c'est à la fois quelque chose de très 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 enrichissant. Enfin, en tout cas, moi, je le vis de cette manière. Les deux cultures sont à ma portée, et la culture française, ou on va dire latine, et la culture germanique. Et je me sens vraiment à la confluence de ces deux cultures. Peut-être que selon les périodes de la vie, selon ce qu'on a vécu, selon les expériences, on bascule d'un côté ou de l'autre. Mais c'est toujours très présent. Un particularisme alsacien, je dirais qu'il a été très 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 fort. Je dirais qu'il a tendance aujourd'hui à se... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il a tendance à se dissiper, mais c'est un petit peu normal. On est de toute façon une région qui est un creuset. Mais le particularisme alsacien, c'est justement être à la croisée de deux cultures. Je ne le conçois pas autrement.
Oui, la rencontre avec Tommy Ungerer était une rencontre qu'on peut qualifier de choc. Je l'ai rencontré en 1976 à Strasbourg. J'étais encore étudiante à l'époque en histoire de l'art. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ce personnage qui était, alors physiquement, vous le connaissez, grand, avec ses yeux bleus glaciers, sa mèche sur le front, l'air à la fois un peu gentleman farmer. À l'époque, il vivait encore au Canada et bientôt en Irlande. Il était un petit peu entre les deux. Je l'ai rencontré avec sa mère, oui, Alice Ungerer. Et il était très prévenant avec sa mère, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment de la part d'un personnage qui avait quand même une réputation de provocateur. Hein. Et j'étais extrêmement impressionnée, très très impressionnée par ce personnage. Et notre première, je dirais, relation n'a pas été une relation forcément très chaleureuse, parce que comme moi j'étais impressionnée, lui, voilà, on n'était pas dans une relation amicale, on va dire. Alors ça s'est un petit peu débloqué par la suite, et puis j'ai évidemment tout de suite l'histoire de l'art, ça m'est proche. Je me suis intéressée à son œuvre, et j'ai trouvé que Tommy Ungerer, alors évidemment pour moi, il n'était pas alsacien quand je l'ai rencontré. C'était pas pour moi la représentation de l'Alsace. C'était quelqu'un qui était parti très jeune, ou assez jeune, qui avait vécu à New York, qui revenait, mais sporadiquement, en Alsace, et qui surtout avait un rapport ambigu avec l'Alsace. Ça m'a immédiatement frappée. Parce qu'il avait cette espèce de relation de l'Alsacien qui doit partir de la région pour réussir, qui réussit évidemment ailleurs, et qui, quand il revient, eh bien, se fait regarder un petit peu de haut par les Alsaciens. Et c'est exactement ce qui s'était passé. On voyait Tommy Ungerer revenir un petit peu dans les cercles, dans la presse. À l'époque, il sortait Das große Liederbuch, le grand livre de chansons populaires allemandes qu'il avait illustré. Il était en train de donner une grande partie de son œuvre graphique et de sa collection de jouets à la ville de Strasbourg. C'était aussi à ce moment-là. Et on sentait que c'était quelqu'un qui avait très envie de renouer avec l'Alsace, mais qui en même temps n'hésitait pas à dire que Strasbourg était Pflug am Rhein, c'est une de ses expressions favorites, et que bon voilà, l'Alsace c'était pas New York en tout cas. L'attitude de Germain Müller par rapport à Tommy Ungerer était aussi un petit peu ambiguë. Il le voyait arriver avec un petit peu d'appréhension, parce que quand Tommy Ungerer arrivait, c'était toujours pour demander quelque chose. Mais évidemment, Germain Müller, je pense, a été l'un de ceux qui a saisi immédiatement la qualité et l'importance du personnage. Je dirais que Tommy a toujours évidemment gardé un grand amour pour l'Alsace, même de loin, justement parce qu'il était loin, sans doute, avec une certaine distance. Je pense aussi que Tommy a voulu faire des choses pour l'Alsace
qu'il y a réussi d'une certaine manière. Et je pense aussi qu'on a parfois récupéré Tommy Ungerer pour sur certaines questions concernant l'Alsace. Et donc il y a un rapport quand même d'amour-haine envers l'Alsace de sa part, mais pour rien au monde il n'aurait rompu avec l'Alsace. Pour rien au monde. C'est sa terre natale, ses racines, et puis justement cette double culture, hein, l'Alsace creusée de ces deux cultures qui ont totalement nourri son œuvre. Il en était tout à fait conscient. En fait, nous vivons dans l'ambiguïté en Alsace. C'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser. Dans l'ambivalence. Peu importe. Mais cette ambivalence, elle est. Moi, je la ressens. Je l'ai toujours ressentie, puisque élevée dans une culture française où l'alsacien était un peu mis de côté. Ensuite, un retour aux sources où l'alsacien, où la culture alsacienne, quelque chose de merveilleux et d'étonnant aussi. Voilà. Je pense que les personnes de ma génération ressentent une espèce d'ambiguïté. Les générations présentes et à venir, je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas.